À la base, c'est un moteur de traction avant. Donc c'est un moteur qui est fiable, qui est connu, qui est pépère, qui est sans pas trop vite. histoire. François a raison. Notre type H est équipé d'un moteur connu et reconnu. Le fameux 4 cylindres en ligne essence de 1911 cm3 provient de la traction 11. À l'instar de la traction avec les roues avant motrices et après le tube, le type H est le premier fourgon à traction avant de grande série. Comment ça marche? Le moteur est positionné en porte-à-faux avant, c'est-à-dire devant les roues avant. Il entraîne la boîte de vitesse qui se situe entre les roues motrices. Deux cardans font le lien entre la boîte de vitesse et les roues pour transmettre le mouvement de rotation. L'avantage dans cette configuration est que cela apporte une amélioration en termes de tenue de route. Le seuil de chargement est plus bas et la charge utile plus grande, car avec la traction, le poids du fourgon est plus faible qu'avec une propulsion. Bref, c'est une innovation notable pour l'époque. On a démonté le carter et il n'y avait pas trop de merde dedans. Ouais. Là, ce qu'il faut, c'est continuer de le démonter pour continuer le gars, quoi. Déjà, on sait qu'il est pas bloqué. Ouais. T'as pris une paire de gants, quoi, parce que là, on va se mettre à, Eh, on va se mettre à bosser. eh, monsieur. Que JF se rassure, François a bien l'intention de leur prêter main forte et de croiser le fer avec le type H. Donc, François, tu vas t'occuper du carbu? Oui, chef. Ça te ira, Bien, chef. hein? Nous, on va démonter la boîte. C'est parti pour le lancement des travaux. Pendant que Gab part chercher une grue de levage pour désaccoupler le moteur boîte, François est focus sur la dépose du carbu. Voilà, hop, hop, hop. JF, quant à lui, se charge du démontage de l'allumeur. Il a son âge, le pépère, là. Ah! Voilà, parfait. Une fois l'allumeur délogé, nos experts passent au désaccouplage du moteur boîte. Pour sécuriser l'opération, ils sanglent le moteur, fixent le tout à la grue de levage. Mets bien, Tintin. Ouais, là, ça bougera pas. C'est parti pour une manœuvre au cordeau. Bon, François, toi, tu nettoies le carbu? Oui, Dans le petit bac à ultrasons? oui, ce sera nettoyé, il sera comme neuf. Pour que le carbu du type H retrouve son éclat et ses performances d'antan, François file donc nettoyer toutes les pièces via le bac à ultrasons. Pour ça, il démonte soigneusement le carbu pièce par pièce, place les éléments dans le bac et trempe le tout dans un produit détergent sous le regard bienveillant de son mentor. C'est parti pour 1 heure de cure de jouvence. En attendant la fin du décapage, notre trio magique vidange Lui, il est pas trop crasse. Bah, tant mieux. et dévisse les écrous de la boîte de vitesse. Là, on y va Yeah. précautionneusement. Ouais. François, Je t'assures le maintiens. moteur. Ah ouais, vous inquiétez pas. Pendant ce temps-là, on désaccouple. Voilà, ça vient. Et Ouais, bingo. moi, je vous laisse voir. Ouais, Ouais. ok. J'emmène ça pour commencer à la Bah, décrasser. très bonne idée. Pour enlever les impuretés qui se sont logées sur la boîte de vitesse, Gab utilise un dégraissant non solventé qu'il applique sur chaque recoin de la boîte. Pendant ce temps, nos deux gaillards plongent leur nez dans l'embrayage pour vérifier son état de santé. L'embrayage est l'élément permettant d'assurer la liaison entre la boîte de vitesse et le moteur. Le système d'embrayage permet au conducteur de passer les vitesses pour accélérer ou freiner selon la vitesse choisie. Alors, ça dit quoi, messieurs ? Bah, écoute, il est pas trop mal, hein. Franchement, un peu il a une poussien, bonne mais- gueule. Ouais, mais en fait, il a pas a priori de signe extérieur d'usure inquiétante. Ta 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 ta. Alors, La surprise. pas surprise. Voilà. Un peu de poussière. Bon, globalement, c'est plutôt pas mal, hein. Bon, l'avantage, c'est qu'évidemment, aujourd'hui, toutes ces pièces métalliques qu'on enlève, elles sont évidemment recyclées. Ça va de soi. Ça. Alors lui, forcément, le roulement, Bah, ça s'use aussi, forcément. c'est ça. ça Donc, tombe c'est tout le une des pièces les plus, comment dire, les plus sensibles d'un temps. bloc comme ça. Sollicité. Bilan des courses qui ne pèsent donc pas lourd pour l'embrayage. Un disque et un roulement d'arbre de boîte à changer. Et le plateau d'embrayage qui partira au nettoyage. Il est temps maintenant d'enchaîner avec la vérification d'une autre pièce d'usure, la pompe à eau. On avait checké le liquide de refroidissement. Absolument. Il était propre, bien vert comme il faut. Mais ça veut dire que si le liquide est en bon état, ça veut dire deux choses. Le premier, c'est que le moteur est entretenu régulièrement, etc. Et que sans doute, il est en bon état. Sinon, il serait plein de cochonneries, de rouille, de tas de trucs. Donc, c'est plutôt bon signe. Ah. Hop, hop, hop. Oh là là. Attention à la douche. On a fait pipi. Tiens, regarde, tu vois le liquide. Ouais, il est en bon état.
Si la couleur du liquide de refroidissement a de quoi rassurer, il est temps de checker la pompe à eau. La pompe à eau d'une voiture a un rôle crucial car elle régule le débit du liquide de refroidissement afin d'éviter au moteur de trop chauffer. Alors, normalement, s'il y a du jeu, on l'a là. Ouais. Bon, on n'en voit pas, Ah, mais c'est bon. plutôt pas mal, hein. Bah oui. Un graisseur Ouais. pour graisser le palier avant. Oui. Tu vois, de la pompe à eau. Et si ça a été bien fait, regarde, il y a reste plein de en- graisse, ouais, donc c'est c'était en bon bien état, fait. ouais, tu Et vois. là, le petit loulou, là, Oui, c'était pour mettre une petite goutte d'huile. pas bête. Tous les 4000 km. Ouais. Graissage du HY complet. Absolument. Tous les 4000. 4000 km. Eh ben écoute, c'est pas mal ça. Bah François, dis, on a bien fait parce que t'as vu. Bah, ouais. Mais hier, il y avait une fuite. Ouais, On le voyait à l'extérieur. Ouais. Ça se dégouline. Ouais. Un joint flambant neuf sera donc nécessaire pour venir à bout de cette fuite. De quoi rassurer François qui décide de rameuter ses troupes pour échanger sur la suite des opérations. Pendant que vous faites l'un et l'autre vos occupations, moi j'en ai peut-être une aussi, c'est que moi il faut que je commence à utiliser mon jus de cerveau pour l'aménagement arrière. Ouais, dis donc. Ah non, non, faut que tu commences. Non, c'est une blague. Non, enfin je Faut pas continue, commencer. Je continue. Dis donc, les travaux, ils avancent. Ouais. L'aménagement du camion, c'est quoi? François, on sait pas trop ce qu'il veut aménager encore, là. On est dans le flou. On a un peu peur aussi Ouais. de pas faire n'importe quoi. On veut faire un truc qui nous plaît aussi. Bah oui, parce que qui va le faire? C'est Bi. Ah, c'est pas lui. Je pense que à nous trois, on va réussir à faire un véhicule vraiment sympa. Bon, T'as vu les garçons? moi je vais chercher la serpillière. Hein Voilà. Allez, bosse tes bien. Parce que là, je cherchais la serpillière. moi. Ouais, tu peux. Ouais. Il a même pas un indice. C'est sur cette attitude pleine de mystère que François quitte son équipe. Espérons qu'il creuse son projet et qu'il revienne avec une idée bien précise sur l'aménagement de son type H. Dixième jour de travaux. François revient aux affaires et retrouve nos deux warriors de la mécanique Salut les petits gars. qui sont déjà dans les starting blocks. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes malade? Comment que c'est? Pourquoi on est ouvert? Vous êtes en train de bosser? Il est Bon. plein d'humour lui. Hein. C'est quoi? C'est mon moteur? Bah oui. Waouh, les gars, T'as vu les... J'ai de gueule un petit peu. Il y a des c'est tout verts. passé. Si François trouve son moteur transfiguré, c'est que JF et Gab ont dans un premier temps déposé tous les éléments mécaniques. Puis ils ont fait appel à deux experts, Alexis et Jimmy, les kings de la cryogénie. Pour nettoyer le moteur, ils ont utilisé une machine qui contient de la glace carbonique sous forme de petits cristaux à moins 80 degrés. Grâce à l'air comprimé, ces petits cristaux se transforment en poussière de glace et vont fragiliser les couches à éliminer. Ils ont ensuite enchaîné avec la boîte de vitesse et le châssis. Nos deux artistes des chevrons ont pris le relais pour le remontage et la mise en peinture du moteur. Bref, un travail colossal à l'image du type H.